Elle parle de karma yoga. On parle de karma. C'est bien. Non? Sa ji bu ji jo ji me do dam ji ra len jin ye de jian ba san ji na mi de be wa ye do ge nan da xin la ju ba la shu ye go ro ra na me dal ka ne ya da ya me tene ta tan ji ta tong ju nyong ju ji le 제네 용주질래 레란샤나 용주일래 스나다 데데시라고도 저 차례스로. Donc on vient de voir brièvement donc, ces trois types de, enfin les trois moments différents que l'on pouvait faire l'expérience donc de karma, que ce soit dans cette vie, dès cette vie-ci, que ce soit dès la vie prochaine ou lors des existences à venir. 단다 루틴 티iten라다 야고지 마치와이나 모트니 제와 양니양도 랭구리 렘베시 링델라다 동해냐야이나다 가리나 용야레 했습니다. 맘지메바 소소 레사베 주부디 민구리 선데 땡고레스와. Ce que cela nous montre, c'est que finalement, que, le karma, donc le résultat d'un karma mûrisse dans cette vie-ci ou non, il n'empêche que du fait qu'il est inépuisable, que son potentiel est inépuisable, il ne fait aucun doute que à travers donc, notre prochaine, voire nos existences ultérieures, il ne manquera pas en fait de mûrir à la faveur donc, de la réunion de ces différentes causes et conditions. Conditions Est-ce que dans le contexte en fait de cet enseignement du Peba sur le karma, a été évoqué déjà la notion des karmas non méritoires, des karmas méritoires et des karmas non fluctuants, pardon. Il me semble que non. Hein. Voilà, il me semble que non, donc c'est bien ça. Alors, on parle de trois catégories. Donc, on parle de karma non méritoire, de karma méritoire, enfin d'une catégorie faite de trois aspects, des karmas non méritoires, des karmas méritoires et des karmas non fluctuants. Déjà, pour simplifier, on peut dire que tout ce qui est karma non méritoire équivaut à des karmas non vertueux. Tous les karmas non vertueux sont des karmas non méritoires, déjà. Bah, attends. Casa. Digvasa indigane. Miguel Sagorwas. Sona Maimbe Saya Digi ni Nandulya Lezela, Sona Maimbe Leslarwa, Dominianya Lezela, Sona Maimbe Les. Di Sona Maimbe la Grestela. Sona Maimbe Les la di Teladini ni Ta Calora, the Sona Meva Chas, Laura Calora, Sonam Jea Pajicha of Jirata di. Kogi Lengi Masani, Susula Dungetea Sugorwa. Dinda di Sona Maimbe la Jumzin did it. Mikawa Senanda, Tanda Mikawa di Sona Maimbe. Mikael. Mingi Bejumze. Mingi Bejumze Senata di Laura Calorata.
그래. 딜레이무라. 슈글레이무라. 손 다데 딜라인데가는 소나마임벨레 사야데 단다 디벨레든도 소나마임벨레샤. 다 소남질레 라야데 당아란도 미게 좁은 수준 숨제 줘야데. 와. 소남질레스라고 그랬어. P, non, Chine. Dis quelqu'un, Marie. P. 배샤와이나. Marie. 그래. 미게주 집어 많이 봐. 되요래. 짐바다야 수준송야. 짐바다야 수준송야 서보고야 진도 정말 선는 길에서 차루래서. Donc, les karmas non méritoires sont les karmas non vertueux. Donc, tout karma non vertueux est forcément karma non méritoire et vice-versa. La distinction, ensuite, vient par rapport à ce qu'on appelle habituellement les karmas vertueux. Les karmas vertueux, eux, vont se diviser en deux parties. Des karmas méritoires ou des karmas non fluctuants. En fait, c'est pour ça qu'il y a cette distinction. En fait. Et dans les karmas méritoires, on va trouver notamment, par exemple, toutes les abstentions des 10 actions non vertueuses, par exemple. Toutes les actions qui s'abstiennent de tuer, de voler, de mentir, etc. Donc toutes les actions conscientes qui s'abstiennent, en fait. Donc toutes ces actions, ces 10 actions vertueuses, en d'autres termes. Et il n'y aura pas qu'elles, bien sûr. Toutes les pratiques de générosité, les pratiques de patience, les pratiques d'enthousiasme, de concentration, de sagesse, tout ça, ce sont autant d'actions méritoires. Donc vertueuses, méritoires. Et donc ça, la différence donc, des karmas non méritoires qui sont à l'origine de renaissance dans des états d'existence infortunés, les karmas méritoires président à des renaissances dans des états fortunés. Mais on voit que dans les karmas vertueux, donc il nous reste cette autre catégorie. Pas simplement les karmas méritoires, mais les karmas non fluctuants. Donc, lorsque l'on parle des karmas non fluctuants, ces karmas non fluctuants, eux président à des renaissances en fait dans des mondes supérieurs, c'est-à-dire dans les mondes de la forme et du monde du sans forme. Alors en fait, ce qui fait qu'un karma va devenir un karma non fluctuant va venir en fait du fait qu'un karma a été accumulé sur la base du calme mental. En fait. Donc dès lors que le calme... 또 아니야 가족이다 디 감감마제 루그레스 다 디네 다디 칼로레 디펜지글레다 차고로 시네디 펜지글레 차고로 펜지글레 차고로 디다 루젤레 도야라 도제글레라나 루제글레라나 다 칼도글라나 그 제와 두야 제와 무스 두야 신의 톱사나야 신의 냠네 두야여와 디인디가네 델레테나니 그거 고말을 시와 고말을 라바타 로체죠와 델레테니 아니 무시토 같이 오레스 무시토야인데 두지길래 두빈 거레스 와 This matter. Meyole chayala mege ju pangwe tenne gewa ju song ten la ra da dating do ani shine du go des
누구만해. 네 맞아요 좀데. 네 미요에 맞아요 좀데 미요에 레서디 미요에 레서디 신내기 오늘 로고 걸어 봐. 얘네 신내 루타네요. 거기 굴룽기토네. 굴룽기토네요. 미요에 레르면 로가 용으로 봐. 가르레스 용으로서나 거기 굴룽지 제도가네. 다 지단 뒤이나 되는지라나 봐. 말한도 코아 찍고 제가 삼당는 누구이나 그 뒤에는 줘서나 누구이나 신내기 때문에 미개의 주부 수준 송야디 미여를 누구리 삼다나 자기나 네가는 누구리 대 많이 봐 다소속이 코아는 이미 있다지 아니 되는지 용으로 코아는 이미 있다니 대 제니 처음에도 네 제가 네 신내 들어가 좀 전에 데라 들어기나 디기민도 삼당제 삼르신다 당제 게벨레 사용으로 네 미여를 작으려는 작 말해 네 신내 연애요 네 양다 덴도네 덴로 제약이 줄라 로투 그래 선왕길래 덴도네 덴로로 해야길래 로투 그래. Alors, qu'est-ce qui fait donc un karma est non fluctuant? Donc, enfin, qu'est-ce qui permet d'accumuler un karma, pardon, non fluctuant? C'est le fait d'avoir... et là, il faut préciser, en fait, l'assertion simple, elle peut prêter à confusion. Ce qu'on disait simplement, c'était le fait d'accumuler des actions vertueuses une fois avoir développé le calme mental. Ça sous-entendrait du coup que toute action vertueuse accumulée une fois le calme mental développé est forcément une action non fluctuante, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ici va participer l'intention. C'est-à-dire si ces actions vertueuses ont été accumulées, on pourrait dire sans, en d'autres termes, sans intention de libération, c'est-à-dire simplement en vue d'obtenir une renaissance favorable, par exemple. C'est-à-dire en vue d'obtenir des renaissances qui relèvent toujours du cycle des existences, en d'autres termes. Voilà. À partir du moment où l'intention est telle que l'on accumule des actions, que l'on a développé le calme mental et qu'on accumule des actions vertueuses, alors oui, dans ce cas-là, les actions sur ces karmas seront forcément des karmas non fluctuants et qui seront autant de causes finalement introductrices à des renaissances dans l'un ou l'autre des mondes supérieurs, c'est-à-dire monde de la forme ou monde du sans forme. Mare sukam dans sumekam dematoro des dokam maimba non je vois chiner la toulier non c'est le problème des actions non fluctuantes. Par contre, si quand bien même on a développé le calme mental, si parallèlement en tout cas on a perçu en fait l'inanité finalement du cycle des existences, c'est-à-dire son caractère vain, le fait qu'on ne pouvait pas se fier sur ce cycle des existences, et qu'on aspire en fait à la libération, voire à la libération finale, et que fort d'une telle intention, en fait, on accumule ces mêmes actions vertueuses. Ces mêmes actions vertueuses-là constitueront un des karmas méritoires, et non pas des karmas non fluctuants. D'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? C'est l'intention. L'intention au départ, imaginons quelqu'un qui a réalisé le calme mental et qui a accompli une action vertueuse, donc ou qui accumule même une action vertueuse, quelle qu'elle soit. Si l'intention au départ de cette personne est simplement d'obtenir une renaissance supérieure, c'est-à-dire de se cantonner toujours au cycle des existences, si son objectif c'est celui-là, alors ce karma-là sera un karma non fluctuant, qui va présider à des renaissances donc dans le monde de la forme et du sans forme. Si cette même personne n'a pas cette intention-là, mais a fait le tour, on pourrait dire, du cycle des existences, n'y croit plus, en d'autres termes, est désabusée par le cycle des existences et aspire à la libération, on a vu tous les inconvénients, aspire à la libération finale, ces mêmes actions vertueuses qu'accomplit cette même personne en ayant réalisé le calme mental ne seront plus des karmas non fluctuants, mais seront des karmas méritoires. Pas une question de mieux, c'est vertueux dans les deux cas. Enfin, c'est pas... 여기 좀 말이 지당 코안을 로단지나 미요엘레디 야 토와 차대 그랬어. 고아 계약이 주리찬 시와이나 미요엘레디 토와 차대 그랬어. En fait, on ne peut pas considérer que les karmas non fluctuants... répond pardon, une question qui a été soulevée, vous n'avez peut-être pas entendu derrière. Mais
quelqu'un s'interrogeait en disant, mais donc finalement, les karmas méritoires sont de meilleurs karmas, finalement, ou plus élevés, que les karmas non fluctuants. En fait, on ne peut pas répondre exactement de cette manière-là. Les deux sont des karmas vertueux. En fait, ça c'est indiscutable. En fait, les karmas non fluctuants sont les types de karmas vertueux les plus élevés, en quelque sorte, auxquels on puisse accéder ou dans le cadre du cycle des existences, en quelque sorte. C'est pas auquel on puisse accéder, c'est pas correct de le tourner comme ça. On pourrait dire que c'est le meilleur type de karma vertueux accumulé tant que l'on reste dans le cycle des existences. Voilà, c'est ça. En termes de type d'expérience faite, puisqu'en fait, ce sont des états d'absorption méditative, hein, c'est le monde de la forme et du sans forme, hein, donc des états de concentration, dans lesquels il n'y a pas de niveau grossier de souffrance. Voilà, c'est ça. Enfin, d'expérience de niveau grossier de souffrance. Voilà, c'est ça. Donc à ce titre-là, ce sont les karmas qui permettent d'avoir le type d'expérience, en fait, le plus agréable possible. Dans ce sens-là, on peut le dire. Mais dans le cycle des existences, simplement. Voilà. Samkyoroa, Sitsekapsu. 단다디 신의 좀 야 감고마 제와든지 레디기 감고마 제와이나 동의지 동의 따와이네 매가 차고 그랬어. 그러. 아니 데카델라 아니 산데 당분이와 숨바 시발레디가네 주르베 동의디에 매가 차고 그랬어. 시발레디. 주르베 동의디에 매가 차고 그랬어. 되네 다 가서 동의 잡아두지 동의마도 제매가 차고 그랬어. Et en effet, quand on disait donc ces karmas non fluctuants, en fait, et les karmas qui présidaient en fait aux expériences les plus plaisantes, en fait, pourrait-on dire, que l'on puisse connaître tant que l'on est assujetti, donc au samsara, au cycle de nos existences. En effet, déjà dès les premiers états d'absorption, donc du monde de la forme, en fait, donc c'est-à-dire on pourrait dire les karmas non fluctuants de plus basse catégorie, si on pourrait dire ainsi, entre guillemets, les souffrances de la souffrance ne sont plus, les expériences de souffrance de la souffrance ne sont plus éprouvées, par exemple, rien que ça. Quand on arrive même ensuite au quatrième niveau de concentration, en fait, du monde de la forme, même les expériences de souffrance du changement ne sont plus éprouvées, en fait. Donc simplement, c'est un état en fait dans lequel va demeurer, mais de façon on pourrait dire sous-jacente, donc continue. Par contre, la souffrance omnipénétrante, puisqu'elle caractérise de toute façon toute existence samsarique, mais il n'y a aucune en fait expérience de souffrance directe, donc de souffrance de la souffrance, et même ultérieurement, même de souffrance du changement. C'est-à-dire plus aucune expérience qui est enfin, je vois, Et du coup, on peut s'interroger, mais finalement, quelle est la sensation éprouvée par de tels êtres? S'ils n'éprouvent en d'autres termes plus de sensations de souffrance, ni des sensations agréables ou plaisantes, c'est une sensation neutre, en fait. Mais qui n'est pas soumise au changement, tant qu'ils sont, en fait, on pourrait dire, sous le coup de ce karma, en fait, non fluctuant, qui préside à cet état-là, bien sûr. Donc, il n'y a pas de discontinuité, voilà, dans leur expérience, en fait, dans leur sensation neutre éprouvée. Donc, la sensation neutre. Avec même une nuance, donc pour les états inférieurs, donc les premiers états de concentration, premier, deuxième et troisième état de concentration du monde de la forme, c'est que l'expérience de souffrance du changement, c'est-à-dire en d'autres termes, la sensation plaisante éprouvée, n'est pas, comme dans notre cas, soumise à des changements très rapides, finalement. Nous, une expérience, enfin une sensation plaisante va durer quelques secondes, quelques minutes, dans le meilleur des cas, quelques heures, mais très rapidement, en fait, une condition ou deux va manquer, ou une autre va survenir et mettre fin à cette expérience-là. Ce n'est pas le cas, en fait, dans ces états de concentration-là. C'est-à-dire jusqu'à l'épuisement du potentiel karmique qui a donné naissance, c'est-à-dire de ce karma non fluctuant qui a donné naissance à cet état d'absorption, la sensation, en fait, plaisante perdure, en fait.
et s'arrêtera par contre à l'instant même où ce sera cette existence-là, donc dans cet état d'absorption-là. Donc de ce point de vue-là, oui, si on veut quelque part, on pourrait dire apprécier en quelque sorte la différence de qualité de vie, pourrait-on dire, d'un être donc à travers le samsara, oui, bien sûr, il s'agit des états les plus élevés, dont on pourrait dire les expériences les plus je ne sais pas si on peut dire les plus plaisantes, en tout cas les moins douloureuses qui soient du cycle des existences. De ce point de vue-là, oui, indiscutablement. Et par exemple, rappelez-vous, ceux d'entre vous qui avaient déjà étudié comment est établi le calme mental, en dépendance donc de l'obtention du calme mental, on sait bien que le corps comme l'esprit font l'expérience donc d'un très grand bien-être en fait et d'une très grande souplesse, l'un comme l'autre, donc qui donne naissance en fait à un très grand bien-être. De baignement. Et cela est encore plus vrai, cette expérience finalement donc est encore plus vrai donc dans ces différents états d'absorption donc méditative des mondes de la forme et du sans forme. A fortiori, dans ces états-là même, les aspects manifestes, donc grossiers de nos émotions perturbatrices, donc qui relèvent du monde du désir, donc des émotions perturbatrices que nous connaissons, donc des perturbations que nous connaissons, ne sont plus. C'est-à-dire que ces êtres n'éprouvent plus. Ça ne veut pas dire que les graines ne sont plus là, que les perturbations ne sont plus là à l'état latent, bien sûr que si, mais elles ne se manifestent plus. Enfin, il n'y a plus d'aspect objectivable, en fait, manifeste, grossier, on pourrait dire, d'expression des perturbations, de leurs perturbations. Et donc, en opposition à cela, si l'on reprend en fait la motivation de cette même personne qui a réalisé le calme mental, et sur la base de cette réalisation du calme mental qui agit de manière vertueuse, donc toute action vertueuse confondue, si par contre sa motivation n'est plus finalement d'obtenir un tel état, par exemple, de continuer à errer à travers le cycle des existences, mais d'avoir vu l'inanité du cycle des existences, c'est-à-dire son manque d'essence, le fait qu'on ne puisse compter sur absolument rien qui relève du cycle des existences, et qui aspire en fait à s'en affranchir donc, et au-delà, alors à ce moment-là, ce faisant, cette personne accumule donc non plus un karma non fluctuant, mais un karma méritoire, et ce karma méritoire donc va servir peut servir donc selon comment l'intention est ciblée, mais va contribuer à l'obtention d'une renaissance disponible et qualifiée dans une précieuse existence humaine. Et en même temps, ce karma méritoire servira de cause à la libération ou même à la libération finale, à l'éveil, selon la manière dont est ciblée son intention. Et donc, c'est parmi donc on comprend naturellement du coup que de ces deux types de karma vertueux, c'est bien entendu finalement ces karmas méritoires que l'on est invité finalement à accumuler donc davantage. Et ici apparaît très clairement la raison pour laquelle en fait, on insiste autant sur l'importance au début de la motivation, c'est-à-dire de vers quoi on veut diriger ce que l'on va faire, et à la fin la dédicace, c'est-à-dire à quoi on destine véritablement ce que l'on vient de faire. En fait. Alors, on arrive à présent, donc, dans notre commentaire du karma, sur le karma et ses effets,
à une réflexion sur la nature particulière, en fait, une réflexion spécifique, une réflexion sur la nature particulière du karma et de ses effets, après avoir mené donc la réflexion générale, telle qu'on vient de le faire. No. Di sabje de thangbo de la di jerum chige de trawaji do. Mege chupong ge chang ten sangbu shik nye me chang. Wa ten sangbu shik nye me chang. 남제 집에 된 천이 상황식 천이 상황식 좀나 람 곰베 가다 최 현다 민다we 된디 두버차우 Et à ce propos, donc lorsqu'on aborde maintenant cette réflexion donc plus ciblée, plus particulière, donc en relation avec le karma et ses effets, dans ce lamrim intermédiaire, Rinpoche nous dit: quoique par l'abandon des 10 actions non vertueuses, on acquiert un excellent support, l'obtention des qualités complètes d'un support permettant d'accomplir ou de parvenir à la bouddhéité n'est pas du même ordre en termes de capacité à progresser et à cultiver la voie, nous entraîner donc sur la voie. Aussi faudrait-il parachever un tel support. 나는도 안 되는지 매개 좁은 것들은 손 근데 제가 이나요. 된 상부 야부지 밀리름 붙여라고다. 된조지 된 상부 야부지 된데 토브레스. 토브레데 얘네야. 디된디 그 아니 지 코코르지 지보를 줘되나? 전도요 말이스. 되게 동네 주샤다 산두고 그랬어. 제 마음 봐. 동네 주샤다 산두고 그랬어. 디마임바 다 딜레 고아다 아니 탄 산지 고알레 타르봤단 말 고아 거치 주자고라 고아나로 동네마다 여마라 어디 되게 동네 주샤다 어디 동네 주에 동네 된다샤다 하나로 되기리스 대인다 되게 말했어 다 타르바단 탐지점에 고건 두고지고 그래스. 디나네 자 탐지점에 고건 루토에게 루덴지 토토가지고 그래스. 된대지 마도나 다 스스기 아니 랑기트이나도 신기트이나다 쇼르고 그래스 송고 그래서. Ce que nous dit ici Rinpoche est la chose suivante. En effet, donc, lorsque nous nous mettons à l'abri, lorsque nous arrêtons d'accumuler les 10 actions non vertueuses, par exemple, ce faisant, en effet, oui, nous nous préparons à obtenir une renaissance à nouveau favorable, c'est-à-dire ici une précieuse existence, donc, ou une renaissance disponible et qualifiée, une précieuse existence humaine, en effet. Mais si finalement on fait cela et que on se cantonne, on pourrait dire, à cela, alors cette existence-ci donc, ne fera jamais que relever, encore une fois, du cycle des existences et ne consistera qu'en une accumulation de nouvelles causes de souffrance. Alors, peut-être pas de souffrance de la souffrance, puisque les actions non vertueuses ont été éliminées, enfin écartées, on s'en écartera en tout cas, mais une accumulation continue, finalement, de causes de souffrance du changement et de causes de souffrance omnipénétrantes, en fait, qui est le propre même de toute existence samsarique, au demeurant. Donc, ce que nous dit Rinpoche ici, c'est que c'est bien d'avoir éliminé les 10 actions non vertueuses, ou de vrai, en fait, en vue de ne plus agir de manière non vertueuse. Mais il faudrait plus avant, en fait, chercher à obtenir un support qui nous permette, en fait, de parvenir à la libération et même à la libération finale. Et donc, l'obtention de l'éveil donc, dépend d'un support particulier, donc qu'il importe justement ici dont il importe de chercher à réunir, en fait, toutes les causes, en fait. C'est ce que nous dit ici Rinpoche. Parce que ce n'est qu'en dépendant d'un tel support et donc de l'obtention de la bouddhéité qu'on sera en mesure finalement d'œuvrer autant notre intérêt personnel qu'à celui d'autrui, de parachever en fait ces deux intérêts. Il nous dit en d'autres termes, c'est une bonne chose certes d'obtenir une renaissance favorable, mais c'est loin d'être suffisant. En fait, il faut aller beaucoup plus loin que cela. 람조초라 생이 삼에데 많이 봐도 사주 미용배 대 마삼에 줄랄라 무슨 소요레스 람조 둘라 람촉 둘라 생이 삼에데
람초 두비야라 람초도 줘봐 말한도 치마 줘야 람 야구 두비야 초도 줘봐 두야 대라 신인 상회 때 르덴디 신인 상회 야구지 니하고 그래 신인 상회 때 많이 해봐도 사주 용 말이야 근데 신인 상회 야구지 람 르덴 야구지 많이 해봐도 근데 사주 용 말이야 라이디 칼로올라나 다 이제 곰리나 똑바지야 갈래다 근데 곰미 집에 가야다 내가 나사 용지 바르제 망부쳐야다 근데 용거리 좋아 생일 상회 때 많이 봐도 아니 사주 용 말이야 대인다 대 마타메 줄라 근데 이게 아니 생일 상회 때 근데지 많이 녀베게 아니 줄라 보리 선 주마타메 올라고 그래 줄에 송지기 되게 말이야 줄에 송지기 되게 말이야 주마타메 올라고 그래 선 송래 봐 Dans l'ode aux réalisations, Rinpoche nous dit réaliser rapidement la voie suprême, donc en d'autres termes la bouddhéité, réaliser rapidement la voie suprême est impossible tant que l'on n'a pas obtenu une vie humaine dotée de toutes les qualités. Faisons donc en sorte qu'il n'en manque pas une. Et quand il parle ici donc de toutes les qualités, il parle de ces 8 qualités à pleine maturation. Et en effet, quand bien même nous obtenons une renaissance humaine, tant que bien même nous obtenons une renaissance disponible, humaine, donc disponible et qualifiée, il n'empêche que nous rencontrons toutes sortes d'entraves, en fait, dans ce que nous essayons de mettre en place. Que nous étudions, que nous réfléchissions, que nous méditions, ici et là, en fait, les choses ne vont pas exactement comme nous le souhaitons. Les choses ne sont pas si faciles que cela. Nous rencontrons différents obstacles. Nous tombons malades ici, nous n'avons pas accès à telle chose ici ou là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, nous n'avons pas rassemblé toutes ces qualités-là. Et ce que nous dit Rinpoche ici, il ne s'agit pas simplement de réunir l'une ou l'autre de ces quelques qualités, mais il importe, il fait en sorte donc qu'il n'en manque aucune, donc de toutes les rassembler. Luten? Non. Los. Ngansu tanta yubeki luten kane yongware deson kedo. Kane yongbare. Tanda kandedo. 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 Ta samtang che dulealo. Tunjin kandedo. Parje kandedo. Samtang ina du samtang 생이 상월에도 레면도 따다지야 되려도 그래서. Et en d'autres termes, encore une fois, finalement, à ce stade, cette réflexion nous amène à examiner en fait notre existence, notre support même d'existence et nos conditions en quelque sorte d'existence. Est-ce que finalement, en quoi consiste-t-elle? De quoi est-ce que nous sommes dotés finalement? Qu'est-ce qui caractérise notre existence à nous, pas aux voisins ou à quelqu'un d'autre, mais à nous-mêmes? Qu'est-ce qui caractérise notre existence? Et est-ce que nous sommes dotés, oui ou non, de ces différentes qualités, donc ici, que l'on appelle la pleine maturation, donc de qualités particulières. Est-ce que nous en possédons et est-ce que nous les possédons toutes? Donc de bien examiner tout cela. Parce que ça fait une quantité, au bout du compte, ça fait une quantité importante de qualités, de caractéristiques. Mais indiscutablement, nous avons des qualités déjà. L'existence dont nous disposons est dotée déjà d'une foule de caractéristiques de qualité, autant extérieures qu'intérieures, indiscutablement déjà. 차진 따다 참여했다. 발제 간데 용어도 삼도 당기나. 봐. Et elles nous permettent en fait d'examiner comment les choses se passent en quelque sorte pour nous, c'est-à-dire est-ce que ce support d'existence dont nous disposons actuellement est puissant ou ne l'est pas? Est-ce qu'il nous permet donc de pratiquer certaines choses ou non? Est-ce que si d'aventure il nous permet de pratiquer certaines choses, est-ce qu'il nous permet d'obtenir rapidement, par exemple, les fruits de ce que nous cherchons à mettre en œuvre ou non? Tout cela en fait il nous faut le regarder, il nous faut l'examiner.
Et si l'on passe en revue, finalement, si l'on fait l'inventaire, finalement aussi, de toutes nos aptitudes, nos caractéristiques, en fait, nos capacités, et si on arrive à estimer, finalement, la force de chacune d'entre elles, on arrive à voir, effectivement, à se rendre compte qu'il nous manque indiscutablement, donc, certaines d'entre elles. Et donc c'est le propos ici de cette réflexion spécifique portant sur la loi du karma et de ses effets, dans laquelle en fait on est amené à considérer quelles sont ces qualités donc indispensables, donc qui favorisent l'obtention de la bouddhéité, donc et outre ces qualités, quelles sont les causes qui permettent l'obtention de ces qualités-là en fait. Donc ceci étant dit, donc oui, il importe donc d'œuvrer de sorte à réunir les causes d'obtention ensuite d'un tel support, mais on peut dire le minimum quelque part auquel il importe de continuer à aspirer, c'est d'obtenir le support d'une existence disponible et qualifiée. 전주지 밀르는 뭐지 토베아 탑시 제고래 대양 신이 상어 못은 양조지야 탑시 땅고래 디스고레스 텔라 때니 아니 다 심바제 용고고래 송고래스 봐 Attention que n'apparaisse pas comme une espèce d'opposition en fait entre ces deux types de renaissance. On parlerait d'un côté une existence disponible et qualifiée et une existence ensuite dotée de ces 8 qualités à pleine maturation. Il est entendu que ces qualités ces 8 qualités à pleine maturation sont des qualités supplémentaires dont il importe de doter une existence disponible et qualifiée. En fait. Donc ne voyez pas en fait comme deux projets différents finalement à convoiter en quelque sorte ou à ambitionner. Il s'agit simplement en fait d'aspirer, de continuer à rassembler les causes pour obtenir une renaissance disponible et qualifiée et de faire en sorte de surcroît que cette existence disponible et qualifiée soit dotée du maximum de causes lui permettant d'exprimer en fait ces qualités, ces 8 qualités à pleine maturation. L'idée c'est ça. 디엔디 그는 뭐를 이제 때문에 통봉내라 말하는 원도 주의야 오지 좀 원도 야고 토베야 탑시 못은 토베야 탑시 당고 그래 신에 아니 다바다 던지지면 고반 루투리 선송하래 서로 Et j'en veux pour preuve que dans la précieuse guirlande, donc Nagarjuna nous dit dans un premier temps, donc au commencement, il importe en fait de s'assurer une succession en fait de renaissances supérieures, donc même d'existence supérieure, sous-entendu ici donc de renaissance humaine et donc d'existence par exemple disponible et qualifiée, sur la base de laquelle l'éveil donc sera ensuite envisageable. Donc nous dit-il. 엄마 십자 봐라. 가야는. 그래? 선한 멤버 마도나? 선한 멤버 마도나? 텐주지 땡삼밀로 뭐지 다 좀 뭐야 어디 있다. 네, 최제 상화지 톱투 말이야. 와, 대인도 선한 멤버 당부도 선송 말이야. Et là, on peut même revenir donc au conseil de base, tout simplement, même fondamental, donc que nous livre Aryadeva dans les 4 instances, lorsqu'il nous dit, et de prime abord, donc, efforce-toi de renoncer à ce qui est non vertueux, c'est-à-dire aux actions non vertueuses ou non méritoires, en fait. Donc détourne-toi de ce qui est non vertueux. Parce que tout simplement, tant que l'on ne se détourne pas d'actions non vertueuses, quelles qu'elles soient, ben, on se met en difficulté pour obtenir justement le support d'une existence disponible et qualifiée, par exemple. Et à ce titre, il est important de bien noter ceci. Quand on dit qu'il importe en fait de renoncer en quelque sorte donc, à ce qui est non vertueux, ce n'est pas simplement, et pourtant cela compte, mais ce n'est pas simplement de renoncer à
d'accumuler de nouveaux karmas non vertueux, mais c'est également de se préoccuper d'éliminer en fait les potentiels non vertueux déjà présents sur notre courant de conscience. 대마지는 개와 가져사네 딕바드냠도 유예바인다. 되게 아니 바지치야 답달래용 거랬어요. Pourquoi? Parce que quand bien même on s'efforce donc d'accumuler des actions vertueuses, donc ce qui est extraordinaire, il n'empêche que le potentiel non vertueux déjà présent sur notre courant de conscience vient quelque part occulter, en quelque sorte, éclipser, finalement faire ombre à ce potentiel vertueux donc que l'on accumule. Et donc celui-ci ne peut pleinement en fait donner ses fruits encore ou porter en fait ses fruits de sitôt. Aussi, faisons en sorte de préparer la meilleure récolte possible. Faisons en sorte de préparer la meilleure récolte de fruits les plus savoureux possibles, en fait. Méditation. Sa ji pe ji jong ji me do dam ji ra len ji ni de jamba san je jing do mi de be wa ye do ge nam da jing la je ba ra jo ye da ma guru ra na me da kam ni ya da ya